Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture. Désolée. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour la période du 23 au 28 février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de vous abonner sur mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Surtout si vous voulez recevoir des notifications dans le futur à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos, d'accord? Ensuite, on se bat ici pour avoir un trophée. Donc abonnez-vous, c'est gratuit, ok? Abonnez-vous. On va fêter, célébrer le trophée. Si moi je gagne un trophée, je vous réserve une surprise. I'm telling you. Surprise de dingue. Anyway. Yeah. Donc, les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Alright. On va donc commencer. Voyons voir ce que j'ai ici pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Oui, c'est un parti d'entre vous. Si vous êtes ici un alcoolique, hein, si vous êtes ici un alcoolique, vraiment, il est probable que vous buvez beaucoup plus que vous ne buvez d'habitude, ok? Je vois ici quelqu'un qui boit environ like 3 à 5 bouteilles d'alcool par semaine ou par jour. I don't know. Mais c'est beaucoup. Here. Oui, c'est un parti dans vous. J'ai l'impression que vous essayez ici de noyer votre douleur dans l'alcool. Vous essayez ici de noyer une certaine douleur que vous ressentez dans l'alcool. Ok? Parce qu'il y a ici une personne que vous n'arrêtez pas de... que vous n'arrivez pas à enlever de votre tête. Il y a ici une personne que vous voulez voir. Il y a ici une personne qui vous manque énormément. Mais vous vous sentez incapable de réellement appeler cette personne, parler avec cette personne. Il y a beaucoup de choses que vous regrettez d'avoir fait. Des choses ici dont vous avez l'impression que cette personne ne va jamais vous pardonner. J'ai l'impression que tu ne vas jamais me pardonner pour les choses que je t'ai faites. J'ai l'impression que tu ne vas jamais me pardonner pour les choses que je t'ai dit. Dites, moi je ne sais pas. J'ai l'impression que tu ne vas jamais me pardonner pour l'affront que j'ai osé te faire dans le passé pendant qu'on était ensemble. Puis c'est un parti dont vous avez ici affaire à une personne avec qui vous avez été dans une relation pendant 5 mois. Pour d'autres, c'est 5 ans. Pour c'est un parti dont vous, c'est 5 mois. Here. Et on a ici quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous, qui a envie de vous voir, qui a envie de vous serrer dans ses bras. Mais surtout qui a envie de vous dire à quel point il regrette la séparation que vous avez ici eu à, traverser. Et, les querelles, les disputes. Puis une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui a carrément quitté votre maison. Désolé, on a été coupé. So anyway. Donc je disais, puis certaines parties d'entre vous, on a ici quelqu'un qui a quitté votre maison. Il est probable que vous habitiez ici avec une personne en particulier. Ensuite, vous avez demandé à quelqu'un de quitter votre maison
Ou encore c'est vous qui êtes parti et aujourd'hui vous regrettez. Pour d'autres, c'est juste que vous avez ici chassé une personne de votre maison et vous regrettez ce que vous avez fait. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici la mère de quelqu'un. Et sûrement que votre fils a eu à vous présenter une femme qu'il aime et vous avez chassé cette dernière de votre maison. Et aujourd'hui, vous regrettez parce que vous voyez votre fils se détériorer, vous voyez votre fils devenir alcoolique. Vous avez l'impression que votre fils est non seulement alcoolique, il a plein d'autres addictions, peut-être qu'il fait de la drogue, moi je ne sais pas. Vous avez l'impression que c'est peut-être parce que vous n'avez pas accepté une certaine femme dans sa vie que il se détériore de la sorte. Here. Vous demandez si vous avez fait un bon choix. De lui dire de ne pas épouser une certaine femme en particulier. Vous vous demandez si vous avez fait un bon choix de le séparer de celle qu'il aime. On a ici la mère de quelqu'un qui regrette de ne pas avoir accepté les fiançailles d'une personne. Ok? Et puis c'est une partie d'entre vous, si vous pouviez ici communiquer avec cette femme que vous avez chassée de votre maison, vous aimeriez le faire. J'ai l'impression que vous voulez ici lui envoyer un message, vous voulez l'appeler, lui envoyer un mail, vous voulez vous excuser. Je ne sais pas pourquoi j'entends ici, on a ici quelqu'un qui veut présenter ses excuses pour une injustice qui a été causée. Pour une autre partie d'entre vous, non seulement la mère d'une personne veut présenter ses excuses, mais j'ai l'impression que vous aussi, surtout si vous êtes le fils, c'est peut-être la fille, I don't know, mais vous avez vous aussi envie de présenter vos excuses à votre ex, quelqu'un que vous avez rejeté comme un malpropre ou comme une malpropre. On a ici quelqu'un qui a quelque chose à dire, quelque chose de très important. Here. C'est un peu comme, justice doit être rendue à une personne qui a vraiment été maltraitée dans une situation. Puis c'est un parti d'entre vous, il est même probable que vous avez eu l'occasion de réellement exprimer ce que vous aviez sur le cœur. Vous aviez ici eu l'occasion d'expliquer peut-être à votre ex ou à sa mère ce que vous avez ressenti lorsque vous n'avez pas été accepté en tant que tel, en tant que membre de leur famille. Et c'est peut-être un email que vous avez envoyé. Si jamais vous avez envoyé un email à votre ex, something like that, j'ai l'impression qu'il a montré cet email à sa mère. On a un email que vous avez ici envoyé à quelqu'un et cette personne a montré cet email à sa mère. Cette personne a montré ce message à sa mère. Et vous avez ici cette dame qui reconnaît aujourd'hui l'erreur qu'elle a fait de vous séparer d'une personne. Mais je vois ici une femme qui est triste. Ok, mais j'ai pas vraiment envie de dire que c'est vous. Yep, I knew it. On a la mère de quelqu'un ici qui est triste, c'est pas vous. On a la mère de quelqu'un ici qui s'en veut d'avoir causé du tort dans une relation. Pour une autre partie d'entre vous, si vous étiez enceinte d'un partenaire, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on a plein de secrets qui se sont révélés. C'était qu'on a pleine lune déjà, parce qu'à chaque pleine, il y a des secrets qui sortent, right? Puis c'est une partie d'entre vous, si vous avez ici l'enfant d'un partenaire et sa mère, ses parents n'ont jamais su que vous étiez enceinte de lui ou encore que vous attendiez un enfant, j'ai l'impression que votre partenaire leur a finalement dit here. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être même ici une situation où vous avez perdu un enfant que vous étiez censé avoir. Non seulement ça, mais vous et le partenaire, vous n'êtes plus ensemble. Il n'est jamais réellement resté dans votre vie pour
vous consoler depuis la perte de votre enfant. Et c'est sûrement à cause des parents que vous et cette personne, vous n'êtes plus ensemble, si vous me suivez, oui. Et aujourd'hui, vous avez les parents de cette personne qui ont appris la nouvelle, qui ont appris toute la vérité. Mais je vois ici une femme qui est tellement triste et tellement désolée de ce qui s'est passé. On a ici quelqu'un qui s'en veut tellement de ne pas avoir été mise au courant d'une situation. On a ici quelqu'un qui s'en veut tellement de vous avoir séparé d'une personne. Told you. Je parle avant mes cartes. Oh. Told you. On a ici quelqu'un qui regrette amèrement les disputes, la séparation qui a été causée à cause d'une incompréhension. On a ici quelqu'un qui regrette d'avoir été... comment on dit ça? Le centre même d'une dispute entre deux amoureux, ou encore le centre même de la raison pour laquelle deux amoureux n'ont juste pas pu être ensemble. On a certains mots qui ont été dits qui ne peuvent plus être repris. On a certains mots qui ont été dits qui ne peuvent plus être repris. On a certaines insultes qui ont été dites qui ne peuvent plus être reprises. Here. Des manques de respect, différents manques de respect, différentes insultes. Pour certaines parties d'entre vous, il est même probable que vous avez ici un partenaire qui a eu à vous dire que vous n'êtes pas censé avoir des enfants ensemble, vous n'êtes pas, vous et lui, vous n'êtes pas censé avoir des enfants ensemble, vous ne pouvez pas avoir des enfants ensemble, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble, ou encore, peut-être même vous étiez déjà enceinte et il vous a dit, ce n'est pas mon enfant, excusez-moi du mot, mais il a peut-être dit, je suis une bordel, machin, je sais que cet enfant n'est pas à moi, stuff like that, alors que c'était son enfant. Puis c'est une partie d'entre vous, il est même probable que vous étiez vraiment étonné de voir que l'homme que vous aimiez, l'homme avec qui vous aviez tellement eu envie d'avoir une famille, vous a rejeté, ou n'a pas pris votre défense, vous vous êtes ici senti exclu d'une vie familiale, parce que personne ne prenait parti dans cette relation, personne n'essayait de vous comprendre, personne n'essayait de prendre votre défense. Peut-être même que votre partenaire a essayé un tant soit peu, ok, de faire comprendre raison à ses parents, de faire comprendre qu'écoutez, c'est une femme bien, je l'aime, je vais être avec elle. Mais j'ai l'impression que l'amour que cette personne avait pour ses parents était beaucoup plus intense que l'amour qu'il avait pour vous. On a ici quelque chose qui a été sacrifié, un enfant qui a été perdu à cause de la mesquinerie de la belle famille. Ou une autre partie d'entre vous, par contre, peut-être que l'enfant est là, l'enfant a peut-être déjà 3 ans aujourd'hui, ou 2 ans. Mais vous aussi, après avoir donné naissance à votre enfant, vous ne voulez absolument pas que le père voie l'enfant, vous ne voulez pas que le père parle à l'enfant, vous ne voulez pas que quelqu'un s'approche de votre enfant. C'est mon enfant, quand je l'ai mis au monde, personne n'était avec moi. Quand j'étais à l'hôpital, personne n'était avec moi. Quand il était avec moi et qu'il était en train de grandir entre mes mains, personne ne m'a aidé à payer sa nourriture, payer ses couches. Ce n'est pas aujourd'hui que tu vas venir te faire passer pour le père. Parce que depuis l'enfant était dans mon ventre, tu as renié l'enfant. Tu m'as dit que tu ne voulais pas de l'enfant. Donc de quoi viens-tu me parler là, right now? De quoi viens-tu me parler, you know? Pourquoi tu demandes à ta mère de m'appeler? Pourquoi tu me cherches? Yo. So, pour c'est une partie d'entre vous, il est même probable que vous êtes ici en train de vous battre avec une personne. Quand il s'agit de la garde d'un enfant, vous n'avez absolument aucune envie de donner votre enfant à qui que ce soit. Vous voulez que les gens vous laissent tranquille. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici perdu un enfant, vous ne voulez même pas communiquer avec qui que ce soit pour leur parler de la grossesse. Vous ne voulez même plus parler de ça. Oubliez-moi, je veux refaire ma vie.
Des sorciers comme ça, je vais bien vous dire. Des sorciers comme ça, je vais bien vous dire. Anyway. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, sagittaire, cancer, poisson, gémeaux, balance. Bisous, bye. Vierge, j'ai entendu vierge. Vierge aussi, bisous, bye.